Je vous salue. Je reviens à la série sur l'ouvrage Le livre de la sortie au jour, improprement appelé le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors nous avons atteint le chapitre 167. 167, voilà. Donc, nous avons déjà fait 166 chapitres, c'est-à-dire commenter 166 chapitres. Nous en sommes au chapitre 167. Les interprétations sont personnelles. Voilà. Je ne dis pas qu'elles sont totalement infaillibles. Ce sont des interprétations. Par exemple, au niveau du chapitre 167, il est écrit « Formule pour l'apport de l'œil sacré par N », c'est-à-dire l'Osiris N. Je préfère dire « Prière pour l'apport de l'œil sacré par l'Osiris N ». Alors, souvent, l'œil sacré, qu'on appelle aussi l'œil d'Horus, c'est un œil, c'est un seul œil qu'on présente. C'est quoi? C'est l'œil de la conscience. En fait, c'est la conscience. La conscience, non seulement de la puissance divine qui observe tout ce que nous faisons, et puis aussi de notre propre conscience par rapport à ce que nous avons fait. Mais aussi, comme on le constate, dans la création, la question de l'empreinte est là. Donc, l'œil sacré, l'œil d'Horus, c'est aussi la question de l'empreinte. Tout ce qui est fait dans l'univers laisse des empreintes. On peut dire que ça renvoie à cela. Ça renvoie à cela. On laisse des empreintes. C'est clair. C'est comme s'il y a un gros appareil photographique qui est dans la création qui enregistre tout ce que nous faisons. Bon, il y a certains, ceux qui font des mystiques qui parlent, c'est là des archives akashiques. Ils appellent ça les archives akashiques. Bon, les archives, c'est une sorte de conservation d'informations. Bon, ils appellent ça akashique par rapport à l'akasha. Mais en fait, l'akasha renvoie à l'ultraviolet. À l'ultraviolet, qui est vraiment la couleur, la vibration de couleur, une vibration de couleur très élevée, l'ultraviolet. Voilà, c'est très violet. C'est très élevé, pardon. Voilà, sa vibration est très élevée. Voilà, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que les évêques, leur couleur, c'est l'ultraviolet. En fait, c'est le violet. Mais les cardinaux, c'est le rouge, ça se comprend. Là, c'est l'infrarouge, donc ce qui est très proche de la matière. Qu'ils disent, ça c'est ce qu'on écrit maintenant, je suis en train de lire. Qu'ils disent, Thoth a rapporté l'œil sacré. Il a apaisé l'œil sacré, après que Ré lui a envoyé le chercher. Il était très en colère, mais c'est Thoth qui l'apaisa après qu'il se fut laissé aller à la colère. Si je suis intact, s'il est intact, si je suis intact, il est intact. N est intact, c'est-à-dire l'Osiris N est intact. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pourquoi est-ce que Ré, le principe de la lumière, l'attribut de la lumière n'est pas content? Mais parce que ce que l'œil a enregistré, à l'intérieur, il y a de mauvaises actions qui vont contre la mat, c'est-à-dire contre la vérité et justice. C'est pour ça que Ré n'était pas content. Mais Thoth, c'est Djouti, voilà, que les Grecs ont appelé Hermès. Voilà. En fait, lui, il est le principe de la parole. Mais c'est la parole qui apaise. Donc, le principe de la parole a dit des paroles apaisantes. Et le principe de la lumière, donc, c'est apaisé. Voilà. Et ainsi, donc, l'Osiris N sera intact. Il ne sera pas, je peux dire, puni par rapport à ses mauvaises actions. Voilà. Voilà l'interprétation que je donne. Le texte du vase que trouva le fils royal aîné, K.M. Oust, sous la tête d'un lumineux, à l'ouest de Memphis. Alors, il est écrit ici que, à notre infrapaginal, le fait que le vase ait été trouvé sous la tête comme un hypocéphale semble indiquer qu'il s'agissait d'une écuelle plate où était inscrite la formule protectrice. K.M. Oust
est fils de Ramsès II. Donc, prince. Donc, prince. Bon, les vases, c'est pourquoi. En fait, les vases, on mettait là-dedans. Quelquefois, même certaines parties du défunt. C'était conservé dans des vases. Voilà. On appelle ça les vases canopes. Mais on dit on a trouvé ça hein, avec peut-être dans la tombe de K.M. Oust, le fils de Ramsès II, sous la tête d'un lumineux. Bon, un lumineux c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui est dans la félicité. C'est quelqu'un qui est dans la félicité. Et on dit que c'est à l'ouest de Memphis qu'on a trouvé ça. Sans doute qu'on a trouvé ça dans une nécropole. C'est dans une nécropole. Voilà, c'est cela, c'est tout. Il est plus divin que tout autre vase du trésor. Vous voyez, on dit il est plus divin que tout autre vase du trésor. Il a été fait dans la porte de feu, près des bienheureux et des morts, pour empêcher que ne les atteigne un agresseur. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Bon, vous voyez, donc, on dit même que ce vase-là, hein, ce vase du trésor est plus que divin, c'est-à-dire, en fait, il a été sacralisé. Il a été sacralisé. C'est comme ça qu'il faut comprendre quand on dit qu'il est divin, il a été sacralisé. Voilà. On dit qu'il a été fait dans la porte de feu. Sans doute que cela a été sanctifié. Près des bienheureux, c'est-à-dire ceux qui sont passés dans la chambre de la Maat, c'est-à-dire qui sont passés devant le tribunal d'Osiris, l'homme parfait, l'homme divinisé. Voilà. C'est cela. Et on dit, donc cela, ce vase sacré-là est très utile et c'est efficace quand on en fait usage pour des défunts, pour un Osiris N. Le livre de celui dont la nature est mystérieuse, que trouva le scribe royal en chef Amenhotep, fils de Apu. Il constituait pour lui la protection de ses membres. Bon, donc vous voyez, donc c'est un ouvrage qui contient donc des paroles sacrées, des prières. Voilà, c'est cela. On dit que ça a été trouvé par le scribe royal en chef Amenhotep, qui était fils de Apu. Bon, on ne sait pas qui est Apu. Voilà. Donc c'était un scribe, donc ça dit que il était proche donc de la cour royale. Paroles dites par, maintenant là, ce sont des mots sacrés. Et ça s'écrit sans voyelles. Alors moi je les lis en y mettant des voyelles comme je le peux. Voilà, c'est ce que je fais. Paroles dites par Sharagatu à Nanagutu, fils de Irakata, ô esprit Warashagatu, ô taureau maître du phallus. Bon, le taureau, ça symbolise en fait la force, hein? Ça symbolise la force. Maître du phallus. Bon, il est maître du phallus, pourquoi? Parce qu'il est fort. Et que le phallus, c'est l'organe masculin, hein, qui se dresse. Et quand il se dresse, c'est que c'est comme s'il exprime certaines forces, c'est tout. Horus qui lève le bras, sauve-moi de toutes choses mauvaises. Horus, c'est le fils de Osiris, l'homme juste. Mais Horus aussi, c'est un fils sacralisé. Parce que c'est lui qui a combattu les ennemis de son père Horus et a combattu le coalisé de Seth. Voilà. Et il est le symbole de la royauté. Donc quand on parle d'Horus, il faut penser aussi à la royauté. Et là, on fait une prière pour lui demander de sauver l'Osiris N, hein, contre tout ce qui est mauvais. Voilà. Qui pourrait être ordonné par une bouche ou qui pourrait arriver par le fait des hommes, des dieux, c'est-à-dire des esprits, des bienheureux et des morts. J'ai enveloppé ton corps, les ongles, les doigts, les extrémités, des membres, et tu as été imprégné du parfum de Punt. On dit qu'on a enveloppé son corps, ainsi que certains éléments de son corps, les ongles, les doigts, les extrémités des membres, etc. Et on a oint ça avec du parfum, c'est-à-dire sans doute de l'encens qui vient de Punt.
pour qui correspond, disons, à la Somalie actuelle, à la Somalie et puis à la zone de l'Érythrée actuelle. Voilà, ces deux zones-là, l'Érythrée et la Somalie, qui font partie des descendants de Kam. Aujourd'hui, comme ils sont musulmans, ils se prétendent descendants d'Arabes, ce qui n'est pas vrai du tout. Beau traqueur qui parcourt les routes, chef des montagnes d'accès difficile, tu as été établi là où elles sont. Bon, donc, l'Osiris N, ainsi, est protégé, n'est-ce pas, par Horus, le prince royal, divinisé, sacralisé. Alors là encore, on nous donne deux mots de pouvoir. Rawakatu. Rawakatu. Je suis le rejeton de Ré. Shidra Pakata. Ta part est grande, oh, grande de Thèbes. Sois agréable. Kakanati. Sois vigilant, sois vigilant. Lion mine. Bon, le lion aussi symbolise la force, hein, ça symbolise la force. Mine, c'est une fête d'action de grâce. C'est une fête de la récolte. Voilà. Quand on a récolté à la fin de l'année, pour entrer dans la nouvelle année, voilà, on célèbre la fête de mine. C'est un peu comme la célébration de ce qu'on appelle la fête des ignames chez les Akans. C'est la même chose. Atum, puissance. Amon. Atum symbolise la puissance. Amon, c'est l'invisible. C'est ce qu'on voit à travers le Amen des chrétiens ou le Amin des choses des musulmans. Amon, Nakaka est ton nom. Nakaka est ton nom. Ici, on voit ici deux fois la reprise de l'esprit éternel. Kaka, l'esprit éternel. Nakaka. Rakata. Rakata. Chou. Chou, c'est, disons, c'est l'espace. Hein, c'est l'espace. C'est le ciel. Geb, c'est la terre. C'est l'esprit du ciel, l'esprit de la terre. Engendreur, engendreur. Esprit, esprit. Amon, taureau qui saillit. Chef de harem, notre maître. Élevé, élevé. Renverse pour moi, âme des âmes, prestige des prestiges. Par toute la terre est ton nom en vérité. Est sacré, poisson abdou, beau chat, lion, bélier, prends soin de moi, ne laisse pas sévir contre moi, je ne les dirai pas, je ne les dirai pas, je ne les répéterai pas. Bon, ça veut dire quoi? Ici, il invoque simplement la protection. Voilà, il fait appel au ciel, il fait appel au principe du ciel, au principe de la terre, hein, etc. Et il exalte le nom, hein, notamment d'Amon, hein, c'est-à-dire l'invisible. Voilà. Quand on dit les chefs de harem, bon, cela veut dire que bon, beaucoup de principes féminins sont à sa disposition. Voilà, le principe féminin tel qu'il est exprimé dans la nature, dans la création. Voilà. Donc, il implore donc la protection de Amon. C'est ce que fait ici l'Osiris N. Mais ce sont ses parents qui font ça bien sûr pour lui. Ô taureau, maître de flamme, qui flamboiement, puissant, pouvoir qui fait éclater les pierres de son souffle embrasé. Dieu dont la forme est cachée, dont l'image est secrète, qui se distingue des dieux, maître de... Bon, il y a une partie qui est effacée. Aux cornes pointues. Qu'est-ce que ça dit? On parle ici d'Amon. Amon, c'est métier quand il se veut invisible. Donc tout ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, qu'on dit là, ce sont des attributs divins en réalité. Ce sont des attributs divins. Voilà, ce sont des attributs divins. Qu'on les symbolise par des animaux, qu'on les symbolise par des noms, ce sont des attributs divins. Voilà. Sinon, le seul Dieu, c'est Nietzsche. Voilà. On dit qu'il se distingue des dieux. En fait, il se distingue des attributs divins parce que lui, il est invisible. Voilà, il est invisible. Voilà. Quand on dit les cornes pointues, la corne, c'est capable de force. Hein, parce que si vous êtes happé par les cornes d'un taureau, vous voyez ce que cela peut vous faire. Voilà. Donc, c'est aussi le principe de la force. Voilà. Celui dont le ciel porte la forme, dont la droite recèle les mystères, et sous la conduite de qui est la terre. Il n'est rien qui existe sans qu'il ne sache. Prends soin de moi, sauvegarde mes membres et protège mon corps. Je suis quelqu'un qui est issu de toi. Voilà, donc, lui, il dit que lui, l'Osiris, il dit, lui, il est issu d'Amon.
Bien que Amon soit invisible, mais lui, il est issu d'Amon. Et il demande la protection d'Amon. Maintenant, si lui dit qu'il est issu d'Amon, Amon ne peut pas faire du tort à ce qui est issu de lui. Vous comprenez? C'est très astucieux ce que nos ancêtres kémites faisaient. Voilà. Pour avoir la faveur de Necker et des attributs divins. Voilà, c'est ça. Ils veulent même jusqu'à la protection du corps. C'est ça. Hein? Les Africains insistent sur ça. C'est vrai, il y a le salut de l'âme, il y a l'esprit, mais eux aussi ils veulent la protection du corps. Ça, c'est important. Pourquoi? Mais ça peut se comprendre en référence au fait que, par exemple, les chrétiens, ils disent que c'est avec ce corps mortel-là que Dieu fera le corps glorieux. Donc, c'est parce qu'ils espèrent dans un corps lumineux. C'est pour ça qu'ils vous parlent des lumineux. Ils veulent que même ce corps mortel devienne lumineux. Vous voyez que ces idées-là, en fait, viennent de l'Égypte antique. Oh, celui dont l'œil est une flamme. L'œil de la providence, l'œil qui voit tout. Dont il s'entoure contre les dieux. Dont il s'entoure contre les attributs. Mais il ne peut pas être contre les attributs divins. En laquelle il se cache pendant le jour en un disque, grand de flamme contre ses ennemis. Grande âme, Dieu du lever. Vous voyez, il parle de la grande âme. Il parle de la grande âme. C'est ça. Dans l'hindouisme aussi, on parle de la grande âme. On parle de la grande âme. C'est comme ça. Dieu du lever, resplendissant, dont les deux yeux sacrés sont le disque solaire mystérieux de transformation. En fait, c'est une analogie. C'est une analogie. Le disque solaire est lumineux. Donc, par analogie, on parle aussi, n'est-ce pas, de Amon, qui aussi est lumineux et resplendissant. De Ré, qui est lumineux et resplendissant. Voilà. Par exemple, le Mahatma Gandhi était appelé grande âme. Le Mahatma Gandhi, il était appelé grande âme. Vous voyez ici, dans le livre de la sortie au jour, on parle de grande âme. Voilà les faits. Et ça, comment est-ce que les hindous l'ont reçu? Mais ça vient sans doute de ceux qu'on appelle les Dravidiens, qui sont des Noirs, qui viennent d'Afrique. C'est tout. Resplendissant dont les deux yeux sacrés sont le disque solaire mystérieux de transformation. Donc c'est ce que j'ai dit. Transformation, pourquoi? Parce que c'est comme si quand on voit le soleil se tourner sur lui-même dans la journée, il prend différentes formes. Quand il va, par exemple, vers le coucher, il est totalement rouge. Voilà, donc c'est ça les transformations. Voilà. Dans certains mystères antiques, notamment chez les Grecs et autres, ils appelaient ça les métamorphoses. Ce sont les métamorphoses, en fait. À l'horizon du ciel, en son nom, Dorus, qui fait ce qui est réglé éternellement et éternellement. Horus, bon, là, ça renvoie à la royauté, voilà. Au règne. Voilà. Donc, c'est comme s'il règne. C'est ça. Il règne, Ré règne. Amon règne. Parfois, on dit simplement Amon Ré. Ça vient de là. Un faucon à tête humaine, ayant la double couronne dessinée sur une bandelette de toffe rouge de l'atelier divin, a dessiné sur une feuille de papyrus vierge que l'on met en rouleau et qui est placée à son cou. Quand elle lut à haute voix ce livre, qu'un homme mauvais et vil ne le voit pas, ne l'entende pas au dehors. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait des sortes de talismans, ou plutôt je peux dire d'objets sacralisés, qu'on mettait notamment au cou du défunt, pour qu'il soit protégé. Et ces étoffes-là, c'est sur ces étoffes-là qu'étaient dessinées notamment certaines images sacrées. Un faucon à tête humaine. Le faucon, c'est quoi? C'est aussi le symbole de la royauté. Horus, son symbole, c'est le faucon. Vous voyez? Donc, et ayant la double couronne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la couronne royale. Les deux couronnes royales, l'une rouge, l'autre blanche, qui renvoient aux deux courants de vie en l'homme. Le courant qui renvoie au sang rouge, le courant qui renvoie à l'eau blanc. Le sperme, le lait maternel, les larmes, les morves, la salive, etc. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. À l'exception de toi-même, s'il est récité, il n'y aura pas de mauvaises actions de la part d'un dieu courroucé contre lui, donc de la part d'un esprit qui peut être contre lui. Voilà, parce que ce talisman-là va le protéger. Ne pas dire cet objet sacralisé va le protéger. Ah, Osiris N,
Les portes de l'au-delà seront ouvertes. Les offrandes te seront consacrées sur les autels du Maître de l'éternité. Tu entreras et sortiras sans être repoussé des portes de l'empire des morts. Tu seras emmené processionnellement le jour de la fête de Sokar. Tu seras salué devant le grand Dieu Osiris-N. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en faisant tous ces rites-là, l'Osiris-N aura la liberté de mouvement. Hein? Rien ne va entraver ces mouvements. Et lui-même, il va recevoir des offrandes sur l'autel de quoi? De Nether et de ses attributs divins. Donc c'est comme ça. C'est comme si lui-même, il va bénéficier d'un rite. Il va bénéficier d'un rite. Tout comme les ancêtres bénéficient d'un rite. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si il est ancestralisé. Il est ancestralisé. Voilà, c'est tout. Il est sacralisé. Parole a dit, ah, Osiris-N, redresse-toi. Anubis, c'est-à-dire Inépu, qui est sur sa montagne, est avec lui. Et il maintient en état tes bandelettes. Ta Sokar te donne sa main avec sa parure du temple. Thoth lui-même vient à toi, portant le grand livre des paroles divines, et il te glorifie. Il te récite les paroles éternellement. Il t'assigne ta condition à l'horizon et en tout lieu où ton âme peut désirer être, comme a fait Horus pour son père Osiris. Là, veut dire quoi? Là encore, ce sont les bienfaits dont bénéficie l'Osiris-N. Anubis, c'est quoi? C'est le symbole de la fidélité. Il est représenté avec un homme ayant une tête de canidé, donc de chien ou de chacal. C'est le chien fidèle. Donc, c'est le symbole de la fidélité. Inépu ou Anubis, c'est le symbole de la fidélité. C'est pour ça que lui, il accompagne le mort. Et il a la protection de Ptah, qui est puissant. Il a la protection même de Thoth, qui est le principe divin de la parole, etc. Donc, lui-même, partout où il va, il a la protection de tous ses attributs divins. Voilà, c'est tout. Il récite les paroles éternellement, il t'assigne ta condition à l'horizon et en tout lieu où ton âme peut désirer. Donc, voilà. Donc, il a la protection, son âme peut aller partout où son âme veut. Voilà. Comme a fait Horus pour son père Osiris, c'est ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est cela. Ah, Osiris-N, ton âme se tient parmi les dieux, c'est-à-dire les attributs divins, et la crainte de toi est dans leur cœur. Ton nom est durable sur terre. Il n'y aura pas d'anéantissement ou de destruction de ton corps, jamais. Cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que les attributs divins ont peur, ont la crainte, mais c'est parce que lui-même, il est porteur de quoi? Il est porteur de certains attributs divins. Donc, il est intouchable, c'est-à-dire qu'il devient intouchable. Voilà. Et son corps ne sera pas anéanti pour qu'il puisse bénéficier du corps glorieux. Voilà. Je pense que ce chapitre a été long, j'en suis à 22 minutes. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.